Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, y compris vous les véganes, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir, la vidéo précédente a fait des étincelles. J'avais anticipé que le sujet du véganisme allait être une question dangereuse, notamment le sujet de l'antispécisme. Je vous avais prévenu. Alors je sais que toutes les personnes remettant en cause la question végane se font plus ou moins lyncher et que leurs vidéos subissent des attaques de dislike, de pouces rouges par les défenseurs et défenseuses de cette question. Au cas où ça arrive, sachez juste que ça ne me dérange pas. Effectivement, depuis la publication de ma vidéo précédente, c'est une véritable armée végane que j'ai vu s'agglutiner dans mon espace commentaire. Alors certes, j'ai eu affaire à quelques extrémistes, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais d'un autre côté, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. En effet, une bonne partie des militants et militantes véganes qui sont intervenus ont essayé d'utiliser des passages de la Bible pour me contrecarrer, ce que j'ai trouvé super. Ça a épicé le débat, ça l'a enrichi. Franchement, je salue cet effort de leur part. Alors, concernant ma vidéo précédente, certains antispécistes semblent avoir eu quelques réserves sur la question que j'ai abordée, la question de la domination sur les animaux. Parce que j'ai cité le passage de Genèse chapitre 1 verset 26, qui selon eux n'était pas assez convaincant. Alors je profite de l'occasion pour vous citer Genèse chapitre 9 verset 2. Je cite « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. » Fin de citation. Alors là, si vous ne voyez pas la domination sur les animaux, je ne sais vraiment plus quoi faire. Pour ceux qui doutent encore que bibliquement l'être humain est supérieur aux animaux, faut-il que je vous cite Jésus-Christ? Matthieu chapitre 6 verset 26. Là c'est Jésus qui parle, je cite. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Fin de citation. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc pour Jésus-Christ, c'est très clair. Nous, êtres humains, nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Ce n'est pas de l'arrogance que de le dire, c'est dans l'ordre des choses. L'espèce humaine est supérieure à l'espèce animale. Alors certes, je vous l'accorde, tout au long de l'histoire, l'être humain n'a pas toujours été digne de son statut d'espèce dominante, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a tout saccagé autour de lui et ça continue. Et je comprends parfaitement qu'arrivé à un tel stade, on finisse par se demander si les animaux ne sont pas plus dignes que nous. Ceci étant dit, pour conclure sur le chapitre de ma vidéo précédente, je tiens à dire qu'évidemment, je ne cautionnerai jamais les abus qui sont perpétrés dans certains abattoirs, ni la maltraitance animale. Et bien évidemment, si Jésus-Christ revenait maintenant, il serait scandalisé, horrifié d'assister à de telles abjections. J'espère que je suis assez clair. Maintenant, venons-en à notre sujet. La vidéo que je fais maintenant risque de faire grincer encore quelques dents, mais elle sera indispensable, j'en suis sûr, pour sortir de certaines projections bienfaitrices et illusoires attribuées au véganisme. Ici, je vais vous démontrer qu'un véganisme généralisé tuera autant d'animaux qu'aujourd'hui, voire davantage. C'est parti. Supposons que là maintenant, le véganisme soit imposé sur l'ensemble du territoire français. Donc la loi est adoptée. Ok. Mais les millions de bœufs, de vaches, de cochons, de moutons, de chèvres, d'agneaux, tous ces animaux qui sont vivants là maintenant, ces millions d'animaux qui sont dans les élevages, qu'est-ce qui va leur arriver? On va prendre l'exemple des bovins. Il y a 20 millions de bovins en France. 20 millions. Ces millions de bœufs, de vaches, de veaux que vous envisagez de sauver entre guillemets, chers militants véganes, une fois que tous ces bœufs et toutes ces vaches ne serviront plus de viande, ni de lait, les éleveurs seront obligés de les abandonner. Ils seront obligés, plus de viande, plus de lait, plus d'entrée d'argent pour les éleveurs. Ils ne pourront donc plus rembourser les crédits qui leur permettaient de payer les terrains et les étables dans lesquels se trouvaient leurs bovins. Les terrains, les étables, les enclos ne leur appartiendront plus, faute d'argent. Donc les éleveurs seront contraints d'abandonner tous leurs bovins. Du coup, où est-ce que ces millions de bœufs, de vaches, de veaux vont pouvoir s'hydrater? Qui va leur donner de l'eau?
Pour info, un bovin peut consommer jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Un bovin, 100 litres. Expliquez-nous, chers militants véganes, où ces millions de bovins abandonnés, ne servant plus à rien à cause du véganisme, où vont-ils pouvoir boire? Qui va leur fournir les dizaines de litres d'eau dont chacun a besoin quotidiennement? Certainement pas les éleveurs, le véganisme les aura mis au chômage. Ils ne vont pas continuer à aller tous les jours donner à boire à des bovins qui ne leur rapportent plus rien. Ils seront obligés de tout quitter pour gagner leur vie à nouveau, afin de payer leur loyer, leurs factures. Et en hiver, comment tous ces bœufs, toutes ces vaches que vous aurez soi-disant sauvés, les véganes, comment vont-ils se nourrir? En hiver, quand il neigera beaucoup, tous ces millions de bovins abandonnés ne pourront pas brouter dehors. En période hivernale, il faut qu'ils soient nourris avec ce qu'on appelle des stocks fourragés, c'est-à-dire des stocks de fourrage composés de foin ou de paille, entre autres. Mais ça, ce sont les éleveurs qui s'en chargent, c'est du boulot. Mais une fois que le véganisme aura mis les éleveurs au chômage, qui s'occupera de la constitution de ces stocks pour nourrir ces millions de bœufs, de vaches et de veaux pendant l'hiver? Qui se chargera de ça? Qui fera ce travail? Chers militants, chères militantes véganes, regardons les choses en face. En cas de véganisme imposé sur le territoire, des millions de bœufs, de vaches, de veaux vont se retrouver abandonnés par leurs éleveurs qui n'auront plus le choix. Et ces pauvres animaux mourront de faim et de soif en même pas un an. À moins que vous, militants et militantes véganes, vous ayez prévu de remplacer les éleveurs pour vous occuper des 20 millions de bovins libérés dans la nature. Si vous avez prévu de faire ça bénévolement, alors là, je m'incline. Mais je doute que ce soit le cas, n'est-ce pas? Parce que vous croyez que les troupeaux de bœufs et de vaches que vous voyez dans les prairies pendant le Tour de France, vous croyez que ces animaux sont indépendants et qu'ils se débrouillent tout seuls dans la nature en broutant de l'herbe à droite à gauche? Tous ces bovins sont suivis par des éleveurs depuis des siècles, de père en fils, de mère en fille. Sinon, c'est l'hécatombe. Militants et militantes véganes, vous voulez sauver entre guillemets les bœufs et les vaches des abattoirs, mais le véganisme les mènera tout aussi rapidement à la mort. Je répète, si le véganisme met les éleveurs au chômage, les 20 millions de bovins présents en France mourront de faim et de soif. Ce sera un génocide d'animaux opéré par un véganisme d'État, car en dehors des éleveurs qui n'existeront plus, personne ne pourra s'occuper des besoins quotidiens et colossaux de ces millions de bœufs, de vaches et de veaux. Leur fin sera tragique et douloureuse à cause d'un véganisme imposé sur le territoire. Et là, je n'ai parlé que des 20 millions de bovins. Je n'ai même pas évoqué les 25 millions de porcs, les 7 200 000 moutons et les 1 200 000 chèvres présents dans les élevages, pour ne citer que vous aurez soi-disant libéré les véganes. Parce que libérer des animaux, entre guillemets, c'est une chose. S'en occuper après, là, on n'entend plus personne. Avec un véganisme imposé sur le territoire, ces millions d'animaux n'auront pas d'autre destin que de mourir d'une sous-alimentation et d'une absence de prise en charge, les éleveurs ayant été ruinés par un véganisme généralisé. Soit on accepte de le reconnaître, soit on fait l'autruche. Alors si tu as choisi d'être végane, sache que je n'ai rien contre toi. Mais si tu exiges de moi le véganisme, moi j'exige de toi le réalisme. Pour terminer sur une note positive, tu as décidé de consommer vegan, eh bien je te souhaite sincèrement d'être comblé en termes de conscience, de bien-être, de santé. Je te le souhaite vraiment. Quant à vous, mes chers frères, mes chères sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie infiniment pour vos encouragements et pour vos interventions toutes plus riches les unes que les autres. Satan et ses démons, qu'ils soient sous forme spirituelle ou sous forme humaine, savent que la fin des temps est proche. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. Mes frères et sœurs, Jésus arrive à grands pas. Alors soyons plus que jamais prêts et soyez bénis.